Thomas Larrière, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a tout au bout à l'est les Savoies. Comment est-ce qu'aujourd'hui se passe le CEVA et est-ce qu'il y a déjà un bon bilan? Est-ce qu'il peut y avoir des prolongements? Alors CEVA, ça a été un très beau projet. Techniquement, c'est une très belle réussite. L'infrastructure marche extrêmement bien. En termes d'exploitation, parce qu'on nous attendait là-dessus, il fonctionne bien aussi. Les trains sont à l'heure, sont réguliers. Malheureusement, sa première année a été un petit peu secouée par la crise sanitaire et puis par des problèmes de disponibilité de conducteurs du côté suisse. Bon, tout ça est en train de se régler et effectivement, le Léman Express aujourd'hui est en train de trouver son public. Alors, il connaît effectivement des suites, d'abord parce qu'il y aura quelques aménagements techniques supplémentaires pour encore améliorer la régularité, et puis parce qu'il y a d'autres gros projets en Haute-Savoie qui vont s'ajouter en fait à ce premier volet. Il y a le projet d'automatisation de la signalisation dans la vallée de l'Arve, qui est un projet qui maintenant est lancé en études et qu'on espère pouvoir livrer donc à l'horizon 2025. Qui palliera donc le fait qu'il n'y ait qu'une voie. Exactement, automatiser la signalisation pour permettre des croisements plus rapides et augmenter le nombre de trains sur la ligne sans pour autant construire une deuxième voie. C'est ça l'objectif du projet. Et puis, on a le projet Exensi, là aussi qu'on appelle improprement doublement. Il y aura quelques sections qui seront doublées, mais pas la totalité de la section. Là aussi, l'objectif, c'est d'augmenter le nombre de trains à chaque extrémité, en particulier de la section Exensi. Alors, il y a les Savoyards, les Hauts-Savoyards les plus audacieux se disent, mais finalement, pourquoi est-ce que le train ne pourrait pas faire le tour du lac? Il s'arrête à Évian, est-ce qu'il ne pourrait pas faire Évian-Saint-Gingolph? Puis après, c'est la Suisse qui prend en charge la suite. Alors Évian-Saint-Gingolph, c'est un projet qui effectivement de toute façon est porté, il est porté collectivement par les Suisses et par les Français, et on a tout un programme d'études, d'ailleurs financé en particulier par le programme européen Interreg, qui a démarré, là, qui vient de démarrer avec des études à la fois techniques et économiques, et qui pour le coup doit s'étaler sur plusieurs années car c'est un projet assez lourd. Donc globalement, vous êtes optimiste aujourd'hui pour le développement du ferroviaire, ferroviaire voyageur dans la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes? On n'a jamais autant travaillé qu'en ce moment, en tout cas, au maintien du réseau et à son développement pour augmenter les mobilités en train.